I'm at Grace Cathedral in San Francisco, California. Hundreds of folks are going to come here to witness the Beyonce Mass, bringing together secular music and a religious message to tell a story of empowerment for particularly women of color, but for anyone who happens to sing praises to the goddess herself, Beyonce. Et voilà, vous venez de suivre, c'est l'entrée en matière tout simplement par rapport à ce document que vous suivez en direct sur la chaîne Temple des Nations. Nous parlons et nous analysons les dires, les faits, les images de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui par le canal des médias. Et ces médias sont d'abord Internet, qui regroupent des chaînes de télévision, la presse, les journalistes, et ceux qui ne sont pas journalistes, donc spécialisés, ceux qui ne sont pas spécialisés dans les médias, comme tout le monde le fait aujourd'hui. Dans le domaine de l'évangile, tout le monde prêche. Dans le domaine naturel, tout le monde écrit alors qu'il n'est pas journaliste. Et qu'est-ce qui véhicule donc toutes ces informations? Ce sont les médias. Les médias ont donc un pouvoir. Et nous abordons le cas de Beyoncé, qui est une chanteuse, une vedette comme on le dit, et qui vient justement de créer son église. Et dans cette église, on l'adore. Elle est Dieu. Elle est comme Marie. Elle est comme les autres que vous connaissez. Donc, elle a ses adeptes. Et en même temps, le pouvoir de cette église est fondé non sur Dieu, sur la personnalité. Ta propre personnalité, tes efforts. Donc, le diable. Ce que le diable avait déjà fait dans le jardin d'Éden, il vient de réussir cela lorsqu'il dit que tu seras toi-même Dieu. Vous serez comme des dieux. Et ce qui vient de se passer par le canal des médias, elle a utilisé puissamment les médias. La preuve en est que en moins d'un jour, cette vidéo est déjà vue dans le monde entier par 5 587 000 personnes en moins d'un jour. 5 millions. Alors, en une semaine, en 2 mois, en 3 mois, 1 an, 2 ans, imaginez ce qui va se passer. Donc, elle a dit quelque chose et c'est maman qui pourra analyser ce qui est dit par d'abord la journaliste et aussi les autres analystes parce qu'elle a un groupe de pasteurs. Maman, qu'est-ce qui a été dit dans cette interview et dans ces explications de cette dame que nous voyons sur notre petit écran? C'était l'entrée en matière de la journaliste qui nous informait qu'elle était sur le point d'aller visiter la messe de Beyoncé Mass. Donc sa messe, pas son église, mais sa messe. Elle a entendu parler de ça à l'heure où l'église catholique et l'église protestante sont en train de se vider. L'église de Beyoncé, la messe de Beyoncé se remplit et elle est en train d'aller pour être un témoin oculaire. C'est ce qu'elle disait. Un témoin oculaire, l'église protestante, l'église catholique est en train de se vider et lors de ces manifestations, donc son église, son assemblée. Chez nous, on dit dans le langage de l'église réveil, son assemblée est en train de se remplir. Et nous allons écouter qu'est-ce qu'on enseigne dans cette assemblée. Vous voyez qu'à l'entrée, on distribue une sorte de Bible. Elle a écrit sa Bible. Et on distribue, c'est aussi le pouvoir médiatique, que ce soit par la vision, c'est-à-dire télévision, que ce soit par la radio, l'audio, que ce soit par les écrits. Et Satan utilise toutes ces choses d'une manière très très puissante. Sauf l'Église. J'ai dit bien, sauf l'Église, qui ne connaît pas du tout le pouvoir qu'on appelle aujourd'hui le 4e pouvoir. Nous avons la Bible, mais nous n'utilisons pas le 4e pouvoir, les médias, la télévision, Internet et aussi les écrits. Yo, I'm out of breath because we sing Beyonce in church. Holy cow! Donc, dans cette église-là, ils sont en train, les hymnes qui chantent, en fait, leurs louanges
Ce sont les louanges à Beyoncé, donc ces chansons qu'elle a écrites. Et celles qui sont en train de chanter, c'est quand elle était dans le groupe Destiny Child, où le refrain nous dit « Je suis un survivant, je ne vais pas abandonner, je vais travailler dur, je ne vais pas m'arrêter, je suis un survivant, j'y arriverai et je suis un survivant. » Donc, on est en train de prôner le développement personnel dans cette église. Dans le développement personnel, comme le diable avait commencé à le faire dans le jardin d'Éden, vous êtes des dieux. Mais si vous n'avez pas là le discernement, vous pouvez penser que elle demande aux gens de travailler, mais demandant aux gens de travailler, Dieu n'est pas là du tout, la nouvelle naissance n'est pas prêchée, rien du tout. La base est satanique puisqu'elle avait déjà signé des pactes selon d'autres documents, d'autres vidéos, des pactes avec Satan, et que tous ceux qui écoutent cette musique sont déjà possédés parce que cette musique n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. C'est lorsque la musique vient du Saint-Esprit, qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit, que Dieu siège au milieu de ses louanges. Et lorsque la musique a été inspirée par Satan, les louanges ont été inspirées par Satan, quelle que soit la révélation qui se cache, même si on parle de Dieu, parce que Dieu, le diable lui-même se présente comme un ange de lumière. We do have a community that is youthful and loving and looks to the world as a partner, not an enemy. So if that's new to you, I hope it's good news. God actually loves you. What can you tell me about the progressive nature of Grace Cathedral? I think a lot of the people who show up tonight are people of color, LGBT people, people on whom other people's narratives have been projected. And I mean, just to be honest, the church hasn't been the best about lifting up those voices. Donc, ils disent que Dieu a, le Saint Dieu, Holy God, c'est le Saint Dieu, a pensé à eux au travers de Beyoncé. Et dans cette église, il y en a qui ne peuvent pas venir, qui sont en vidéoconférence à Maryland. Et voilà, Dieu a pensé à eux. Beyoncé n'est pas net nouveau. Beyoncé, en principe, c'est une agente de Satan. Elle a signé des pactes avec Satan. Et deuxièmement, ils utilisent puissamment ce qu'on appelle les médias. Pas seulement la vidéoconférence, pas seulement Internet. Ils ont des chaînes de télévision. Je viens de faire allusion à cette vidéo qui a été postée le matin et qui touche déjà 5 587 000 personnes en moins de 24 heures. Ceci, le canal de l'évangile, c'est-à-dire l'évangile qui est une puissance de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Paul parle de l'évangile, il ne parle pas de lui-même. Mais ici, on parle de Beyoncé et non de l'évangile, et non de Jésus-Christ. On ne parle pas du salut en Jésus-Christ, on ne parle pas du sang de Jésus qui nous lave, qui purifie nos péchés, mais on parle de la justice qui s'accomplit par les œuvres, par les efforts personnels. Rien à voir avec le salut. Donc, déjà, quand on fait le discernement, on comprend que cette église est une église de Satan. Saying, how can we actually be the people of God that we hope to be in the world? And Beyonce is the perfect passage to get that message out there. Honestly, I think Beyonce is a better theologian than many of the pastors and priests in our church today. That is not an exaggeration. According to a recent Gallup poll, Catholic church attendance has gone down nearly 40% since the 1950s. But tonight's Beyonce Mass is set to draw crowds in the hundreds. And though I don't consider Beyonce to be a religious symbol, like some of her most ardent fans, there's no denying her strong use of religious symbolism throughout her music and performances, paying homage to everything from female African deity. Et voici la personne principale. Qu'est-ce qui a été dit tout à l'heure? Il explique que Beyoncé, c'est le meilleur messager de Dieu pour transmettre la nouvelle. En fait, le but du message, c'est la liberté. La liberté. Donc, on peut... Ça veut dire que la liberté, je suis libre de vivre, de mener ma vie comme je veux. Et puisque dans leur église, on ne parle pas de salut, dans leur église, il n'y a pas d'avenir pour l'homme, avenir spirituel. L'avenir spirituel ici aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Eux, ils disent dans cette église que
le royaume des cieux, ça n'existe pas. Tu dois vivre ta vie sur terre. Oui, que Beyoncé est la femme noire, elle fait la promotion de la femme noire. Dieu l'a utilisée pour faire la promotion de la femme noire et de les préparer à un monde meilleur. Et ce monde meilleur, c'est le présent. Donc, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Il faut vivre sa vie présentement. On ne doit pas vous promettre que vous irez au ciel. Non. C'est la vie que vous menez, le luxe que vous avez, la santé que vous avez sur terre, la bénédiction, la prospérité que vous avez sur terre. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de royaume des cieux. Et elle fut donc couronnée, comme vous le voyez. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec. L'une des sources de puissance la plus cachée qui soit est l'évangile. Ici, on ne parle pas de l'évangile. L'évangile est si puissant qu'il vous faut tout d'abord être imparti de la puissance pour le proclamer. Il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut au préalable naître de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Ceux qui viennent, et c'est elle qui adorait, selon l'image que vous voyez. Or, Dieu, en principe, ne partage pas sa gloire avec un être humain. Celle qui adorait, c'est elle qui est adorée. Mais quand l'évangile est proclamé, la vraie voix parle de quoi? Du salut en Jésus-Christ. Elle parle de Dieu. Elle parle de Dieu. Donc, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les Africains, surtout les Noirs, qui disent aujourd'hui que nous avons nos coutumes, nos traditions, on n'a plus besoin des Blancs, de la Bible et des Blancs. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays en Afrique, chez les Noirs, on déchire la Bible. Ça, c'est un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'Antichrist. Pourquoi tout ceci arrive? Parce que l'Église actuelle n'évangélise pas. Les chrétiens, eux-mêmes, n'évangélisent pas. Les pasteurs ne font rien pour occuper, pour envahir les médias, pour envahir la télévision, pour envahir la radio. Étant donné qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend qui peut sauver un être humain vient de la parole de Christ. Et pourquoi la puissance du Saint-Esprit que nous avions reçue, au moment de notre nouvelle naissance, on a reçu une puissance. Pourquoi elle ne se manifeste pas? Elle ne peut pas se manifester tant que nous ne proclamons pas l'évangile, tant que nous ne faisons rien pour que l'évangile avance, tant que nous ne créons pas, tant que nous n'utilisons pas les masses médias pour pouvoir annoncer l'évangile, nous ne pouvons pas être bénis matériellement, nous ne pouvons pas être bénis spirituellement, c'est-à-dire l'entrée au ciel. Le diable utilise les médias, toutes sortes de médias, comme ce que nous voyons maintenant, et à la barbe des chrétiens, des nés de nouveau, ils ont envahi tous les médias, les journaux, les télévisions, Internet, alors c'est grave, les réseaux sociaux, c'est grave. Mais c'est en proclamant l'évangile que vous marchez dans son pouvoir. Notez que toute personne baptisée du Saint-Esprit est ordonnée prédicateur. Toute personne baptisée du Saint-Esprit. Il n'est pas pasteur, ni prophète, ni évangéliste, ni ceci. Mais prédicateur, prêchez quoi? La bonne nouvelle. Et toute personne baptisée du Saint-Esprit doit faire la promotion du salut. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé de l'annonce de l'évangile. Une sorte de publicité. Parce que nous connaissons le danger qui est devant les êtres humains qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui ne sont pas encore sauvés. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'ils sont la nourriture de Satan, la nourriture des démons, la nourriture des esprits, l'enfer, la sorcellerie, les envoûtements et toute marque de satanisme. Et c'est cela que l'on sacrifie dans le satanisme. On parle parfois de ce qu'on appelle généralement des sacrifices humains.
Les qui sont sacrifiés? Nos bébés sont sacrifiés, on les enlève ici en France, on enlève les enfants. Le viol, ce sont des sacrifices. Une personne qui a été violée a été sacrifiée à Satan. Les maris de nuit, les mariages spirituels, ce sont des gens sacrifiés lorsque tu as des rapports sexuels dans les rêves. Tu es sacrifié à Satan. Qui couche avec toi dans les rêves? Ce n'est pas un être humain, même si tu vois l'image d'un être humain, parfois ton mari ou ta femme, mais en principe, ce n'est pas ton mari ni ta femme. C'est Satan qui te viole parce qu'il le fait pas avec ton consentement, il le fait, il vient, il te viole. Et quand il te viole, il prend ton étoile, il prend ta destinée parce que tu n'as aucune couverture spirituelle, aucune puissance. Et cela arrive pourquoi? Il y a des gens qui vont chez les pasteurs féticheurs, soi-disant, je veux être délivré des marées de nuit. Je veux être délivré de la sorcellerie qui frappe dans ma famille, qui a détruit les membres de ma famille, qui a détruit mon emploi, c'est-à-dire ma vie professionnelle, qui a détruit ma santé, qui a détruit mon foyer. Et lorsque tu ne proclames pas l'évangile, tu ne sacrifies pas ton argent pour l'annonce de l'évangile, il est impossible de pouvoir être délivré. Il est impossible de vivre une vie de domination. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pourquoi j'ai lancé un appel. Si l'apôtre Pierre, en une fraction de seconde, après la descente du Saint-Esprit à Jérusalem, il annonce l'évangile. Et lorsqu'il a annoncé l'évangile, il y a eu 3000 personnes qui ont été touchées, qui ont été sauvées, qui ont été libérées du péché originel, du joug de Satan. 3000 personnes en moins d'une heure. Ça, c'est le pouvoir des médias. Alors, quelle sorte de médias que le Seigneur a utilisé ce jour-là? Nous allons lire Actes chapitre 2, à partir du premier verset, et nous allons découvrir la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, il a transmis cette sagesse à l'homme. Et l'homme a fabriqué des médias. Par ces médias, nous pouvons faire des grands bruits. Ce projet, le projet du grand bruit, faire un grand bruit pour attirer le monde, pour parler, pour annoncer l'évangile sur les médias. Et c'est pourquoi je suis ici en France pour créer cet instrument qui va nous pousser, qui va nous permettre à faire un grand bruit dans le monde entier. Là, ça s'est produit dans une ville. Et la ville s'appelle Jérusalem. Acte chapitre 2, à partir du premier verset. Acte 2, à partir du premier verset, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vint du ciel. Il vint du ciel. C'est Dieu lui-même qui organise une grande campagne d'évangélisation. Il savait qu'il y avait du monde à Jérusalem. Mais ce monde n'était pas réuni dans un endroit pour que ce monde puisse entendre l'évangile par la bouche des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Jésus-Christ, qu'il avait mandaté pour prêcher l'évangile. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. Mais il n'y avait que 120 personnes dans la chambre haute. Est-ce qu'il fallait donc tous les jours annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, aux 120 personnes que Jésus-Christ lui-même a évangélisées, qu'il avait laissées à la chambre haute? Non. Dieu utilise les médias qu'il venait de créer lui-même. Il produit un grand bruit venant du ciel, que toute la ville va entendre, comme la ville de Paris, reçoit le grand bruit, entend le grand bruit, et ça se produit sur un endroit déterminé. Ils savent que le bruit provient de ce bâtiment, de tel quartier. Ils ont entendu.
Et la Bible précise, Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. donc ça pouvait s'arrêter à ce niveau-là. Ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Et toi aussi qui m'écoutes, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est seulement pour ça que Jésus t'accorde dans le Saint-Esprit, puisqu'il avait déjà prévu au chapitre 1er, verset 8, que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et la suite, c'est que tu es son témoin. Ça veut dire que tu dois témoigner. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Vaincre la sorcellerie dans ta vie, c'est de témoigner. Et puis, on doit témoigner en faisant un grand bruit. Ça veut dire qu'on doit utiliser les médias. Si nous n'utilisons pas les médias, avant, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de chaîne de télévision. À l'époque où Jésus va produire un grand bruit pour réunir un nombre important de personnes, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait rien. Et il va utiliser les moyens de bord créés par lui-même pour attirer un nombre important de personnes. Alors, une chaîne de télévision, j'ai suivi ici en France une seule émission. Il y a au moins 10 millions de téléspectateurs qui regardent une émission pour 1 heure de temps. 10 millions de téléspectateurs en France seulement. Bon, pour un match de football, parlons de la Coupe du Monde. Un match de football, comme le mariage du prince, on parle des centaines et des centaines de millions de personnes qui vont regarder le mariage de ce prince à la télévision. Samedi. Demain. Alors, des centaines de millions de personnes. Si ça avait été l'évangile qui est prêché, il y aura combien de convertis? Est-ce que nous avons encore droit de courir les rues, de frapper sur les portes des gens, la sonnerie? Je suis venu te parler de Jésus-Christ. Est-ce que ça n'a pas encore marché? Étant donné qu'il y a des lois qui sont votées ici en Europe, en France et partout dans le monde entier. Les églises sont fermées. Je vous annonce, vous serviteurs de Dieu, que les églises que vous caressez aujourd'hui, que vous développez aujourd'hui, vous ne voulez pas développer, prêcher sur les médias, développer les médias, et chacun veut faire sa part. En disant, moi je veux d'abord créer ma part, je veux créer ma part, je veux faire ceci. Mais Christ n'est pas divisé. Voici une plateforme qui venait d'être créée, que j'ai appelée Village international des médias. Pourquoi les médias? Pourquoi télévision? Pourquoi télévision? Pourquoi je ne dis pas Village international des télévisions, mais des médias? Parce que nous sommes en train de regrouper tous les médias qui partiront dans un lieu précis pour toucher l'humanité. Le grand bruit est tombé où? À Jérusalem. Et c'est à partir de Jérusalem que le bruit avait touché l'humanité jusqu'à toi qui vis dans une jungle en Afrique. C'est parti d'un point, et c'est pourquoi Jésus-Christ disait, allez dans tout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Alors, lorsque le bruit a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous continuons à lire selon Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible précise, au bruit qui eut lieu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. La multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Elle fut confondue parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. La multitude. Donc, Pierre va prendre la parole, non plus devant les 120 personnes,
pasteur, tu prends la parole chaque jour devant les mêmes constipés spirituels qui écoutent déjà cette même parole. C'est pourquoi il n'y a plus d'onction. On invente donc des miracles. Dieu ne produit pas des miracles tant que l'évangile n'est pas proclamé. Et quand on ne proclame pas forcément l'évangile devant les mêmes brebis qui sont déjà convertis, on proclame l'évangile devant les païens. Et c'est ça qui amène la manifestation puissante du Saint-Esprit. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus vous donne accès à la domination. Vous donne accès à la domination. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi on invente les miracles aujourd'hui? Pourquoi vous partez chez les sorciers, qu'on appelle les guérisseurs, les féticheurs, les satanistes, comme celui qui a témoigné au Ghana, qu'il connaît au moins 2000 pasteurs qui se sont présentés chez lui? Pourquoi il y a des cercles mystiques aujourd'hui qui disent que la plupart des pasteurs ont trempé les mains chez eux pour avoir la puissance? Pourquoi? Parce que vous voulez faire une démonstration de puissance devant les brebis. Et vous savez que dans ce cas, Dieu ne peut pas être avec vous. Cette démonstration de puissance peut être faite rien que devant les païens. Mais vous évitez ces païens. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de construire des plateformes de médias très puissants. Très puissantes. Et avec ça, nous allons toucher le monde entier. Ce qui est que vous voyez sur votre petit écran, que je vous demande d'adhérer, c'est une association de pouvoir se mettre ensemble. Cet esprit de division, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de ceci, moi je suis de Christ, moi je suis. Paul dit, avec ça nous ne pouvons pas aller loin. Le réveil ne viendra pas du tout. Il ne viendra pas du tout tant que nous continuons à travailler pour la promotion de notre œuvre, de notre église. Ça ne peut pas marcher. Mettons-nous ensemble, mettre de l'argent ensemble, créer des chaînes de télévision puissantes, utiliser à fond Internet, les réseaux, un réseau de prédicateurs. Voici ce qui est créé le Village international des médias, où nous allons former des jeunes qui doivent travailler et former des chrétiens. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui ne savent même pas envoyer un petit message, qui n'ont même pas de téléphone, qui peuvent aujourd'hui aussi développer l'évangile par le canal des médias. Parce que ce n'est pas tous les téléphones qui entrent sur le net. Ce n'est pas tous les téléphones. Avec tous les téléphones, vous ne pouvez pas travailler sur les réseaux sociaux. Il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas envoyer un message, ni faire un simple commentaire. C'est pourquoi les païens sont beaucoup plus aguerris. Les païens sont dans les réseaux. Satan a mis les satanistes, les sorciers sur les réseaux sociaux pour pouvoir discréditer, pour pouvoir calomnier, pour pouvoir freiner et détruire l'œuvre de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi il n'y a pas sur 7 milliards de personnes dans le monde, il n'y a pas un seul milliard qui est converti? Pourquoi? Cet endroit que je montre presque tous les jours aujourd'hui, pourquoi c'est présenté? Je présente ça pour que tu saches que ce n'est pas un projet d'avenir, mais c'est déjà consommé. Les dépenses sont déjà faites. Mais il faut encore dépenser beaucoup d'argent pour que le projet soit effectif, pour que le projet démarre. C'est de grands sacrifices. Ce que nous appelons sacrifice, Abraham a fait des sacrifices pour que Jésus-Christ puisse venir dans ce monde. Puisque Abraham a été choisi par Dieu, Dieu voulait descendre dans le monde, il choisit Abraham. Derrière Abraham, il y a un peuple. Et c'est Jésus, Dieu lui-même, qui initie le programme des sacrifices. Sans sacrifice, nous ne pouvons absolument rien. Pour annoncer l'évangile, il faut faire des sacrifices d'argent importants. C'est notre façon d'annoncer l'évangile.
Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Donc la présence de Dieu vous est garantie quand vous prêchez l'évangile. La présence de Dieu vous est garantie dans votre entreprise quand vous dépensez votre bénéfice pour l'évangile. La présence de Dieu n'est pas garantie dans tes entreprises parce que tu pries beaucoup. Parce que tu aides les orphelins. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Et dans cette religion, on doit pratiquer de bonnes œuvres quand on a déjà annoncé l'évangile, pas avant. Il faut au préalable dépenser pour pouvoir annoncer l'évangile pour que 3000 personnes le même jour, avec les médias de Dieu, qui ne couvraient que Jérusalem. Ça ne couvrait que Jérusalem. Maintenant, avec la toile qu'on appelle Internet, ça couvre l'humanité. Mais il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir même sponsoriser. Je me rappelle, j'ai sponsorisé la page Facebook, le Temple des Nations sur Facebook, le Temple des Nations. Quand vous regardez, ça donne déjà près de 250 000, 240 quelque chose de mille de personnes. Vous pensez que ces gens sont venus parce qu'ils ont seulement vu la page comme ça, par hasard? J'avais l'habitude de sponsoriser, payer des milliers d'euros. J'ai dit des milliers d'euros ont été dépensés pour que les hommes et les femmes dans le monde puissent s'abonner sur cette page Facebook, le Temple des Nations. J'ai dépensé plus de 5 000 euros pour sponsoriser, plus de 5 000 euros pour pouvoir atteindre. En moins de mois, on a atteint 250 000 abonnés. En moins d'un mois. Ce n'était pas un miracle. Et pour travailler sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, il faut d'abord les créer. Créer veut dire avoir un endroit où tu vas loger les appareils. Déjà, j'ai montré sur la vidéo les appareils que nous avons déjà achetés. La vidéo d'hier. Les appareils qui sont déjà achetés et qui aujourd'hui prouvent que ce n'est pas seulement un simple projet. Ce n'est pas seulement un simple projet. Mais c'est un projet dont le financement est déjà très loin. Nous allons revoir ça un peu. Les appareils qui sont déjà achetés. Voici le bâtiment qui est déjà loué avec de grands studios, avec des salles qu'on appelle d'interprétariat, doublage des messages. Ça veut dire que tu parles en anglais. Et le téléspectateur, derrière son écran, pense que tu parles en français. Tu parles en français, le téléspectateur, derrière son écran, croit que tu parles en anglais. Et ça sera comme ça, même les messages audio. Tout sera doublé. Mais il faut des studios, des appareils spécifiques pour réussir ce programme. Il faut également un personnel qualifié pour réussir ce projet. Et qui dit personnel qualifié, dit également salaire qualifié. Car vous ne pouvez pas, ici c'était la visite après le passage. On revient ici sur les toilettes.
le passage de la commission technique qui a visité récemment le bâtiment, qui nous donne l'autorisation d'exploiter ce bâtiment. Nous sommes en train de chercher l'image. Parce que le diable est partout. Et voilà. Papa et moi, on est là. Il faut un peu plus d'espace pour que, tu vois, voir plus large. Donc ici, ils ont demandé qu'on prolonge. Et le couloir, ce couloir où ils ont entassé les chaises. Il a dit d'enlever tout. De tout dégager. De tout dégager, que ça peut être là. On revient ici sur le... Et voilà. C'est pas un projet abstrait, mais concret. Mais sur la porte... La barre d'ascenseur, c'est juste pour monter. Il y a des gens qui vous demandent de sponsoriser, de payer, en cas d'incendie, on ne voit pas l'utiliser. qui vous demandent souvent, Le gaz, on voit pas l'utiliser. et voilà, envoyer de l'argent, mais ils ne peuvent pas vous prouver ce qu'ils font avec cet argent. Non, on n'a pas modifié. Et vous avez devant vous les preuves concrètes. Pas parce que vous avez envoyé, mais financé par une seule personne, avec le peu, une petite assemblée qui venait d'être créée. Ces gens ont la volonté, et le promoteur même de la vision, qui a sémé à 90% des dépenses pour acquérir le bâtiment, les travaux, les achats des appareils. Donc il a dit si on met la cuisine ici, il faut une porte qui donne dans la salle. Mettre une porte ici qui donne. Après le passage de la commission, C'est les systèmes, tu sais, avec les barres, avec les ventouses qui ralentissent la porte. Voilà. Que c'est faisable, mais à condition qu'il y ait une porte anti-feu. Comme ça, en cas d'incendie dans la cuisine, ça fait la barrière par rapport à la salle principale. En fait. Voilà. Et donc au niveau de la cuisine, il faut vérifier le voltage des appareils. Parce qu'il y a un certain... parce que c'est une salle qui encaisse du monde, à respecter. Et des événements, aussi de l'ensemble. un grand studio qui va encaisser plus de 300 personnes, Sur le panneau électrique, des émissions tout à fait spécifiques, parce que ça chauffe, Et cette porte, qu'est-ce qu'il a dit? des séminaires et tout ce qui est nécessaire. Donc il faut une cuisine. Toujours le voyant lumineux là, c'est bon. Et le signal par rapport au malentendant. En fait, quand on installe les portes, il faut toujours avoir à l'esprit qu'un fauteuil roulant ou un brancard puisse passer en cas d'évacuation. Donc au niveau de la largeur, voilà, c'est bon parce que ça a été refait. Et quand c'est les passages, la taille c'est 1m40. Et quand c'est les issues de secours, c'est 2m40. Ça, c'est pas 1m40. Non, mais il a dit ça passe. Il a dit ça passe parce qu'il y a un fauteuil roulant qui peut passer, un brancard peut passer. En fait, c'est comme ça que Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus vous donne accès à la domination, vous vous fortifiez en puissance, et quand vous financez les projets d'évangélisation, et vous moissonnez ce que vous avez sémé. Vous avez sémé les âmes pour Christ. Vous aurez des privilèges tout à fait spécieux qui vont abonder pour ceux qui prêchent, pour ceux qui financent de telles activités. Écoutez ce qu'avait dit Jésus à ce sujet. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il n'a pas dit, comme d'autres interprètent la parole de Dieu tellement mal. Dès que tu finis d'évangéliser quelqu'un, tu prends cette personne, tu vas plonger dans l'eau, tu dis Jésus a dit de baptiser, c'est pas toi. Il est dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, les 5 ministères. Et l'apôtre, c'est lui qui crée
Je suis arrivé ici, effectivement, pour créer. Mais la mission principale, c'est d'abord ces médias. C'est pourquoi on a appelé ça Temple des Nations. Ce n'est pas une église locale. Le Temple des Nations, sur les médias, ça doit toucher les Russes. Ça doit toucher les Français, toute la France. Ça doit toucher les États-Unis, couvrir les États-Unis. Ça doit toucher les 1,2 milliard d'habitants qui existent aujourd'hui en Chine. Ça doit toucher le Japon. Ça doit toucher tout le continent africain. C'est pourquoi la sagesse que Dieu a donnée dit que nous devons avoir des cabines de doublage. Et c'est pourquoi le projet compte des centaines de milliers d'euros qu'il faut encore investir dans le projet. Donc tous les enfants de Dieu sont appelés. Voici les satanistes qui créent des églises, des satans. Ils utilisent les médias. Et voici une occasion. Dieu va demander à chaque homme de Dieu, à chaque enfant de Dieu, est-ce que tu n'as pas vu ce projet? Ce n'est pas le projet d'une église. Et je sais que Dieu va utiliser ce projet pour provoquer le réveil dans le monde entier. Les églises seront remplies. Ce n'est pas l'église de Charlie Samba. Mais ton église, toi qui habites la Belgique, un pasteur. Ton église, toi qui habites les États-Unis. Nous allons envoyer des âmes dans ton église. Puisque voici la manière que nous allons utiliser ces médias avec les adresses de tous les pasteurs qui travaillent en collaboration avec nous, qui envoient des messages. Parce que tes messages auront aussi une adresse. Après avoir prêché, l'adresse de ton église apparaît. Et ceux qui ont été touchés par ton message, s'il y a des habitants de cette ville où ton église est implantée, ils viendront exactement. Parce que ce sont tes enfants spirituels que tu as amenés au Seigneur par le canal de ces messages. Ils ont été touchés et ils vont te suivre. Et en même temps, d'autres qui sont implantés en Chine, au Japon, aux États-Unis, nous allons donner, tu finis de donner ton message et il y a l'adresse de ton église, ton numéro de téléphone, ceux-là vont t'appeler. Tu organises par exemple des campagnes d'évangélisation, des séminaires. Tu dois faire la pub pour amener les uns et les autres à venir suivre tes campagnes, tes séminaires. Mais pour réussir à faire tout ceci, il faut que toi tu fasses des sacrifices. Parce que ça ne va pas tomber du ciel. Dieu ne va plus faire un grand bruit pour réunir les gens autour de toi. Et ce n'est pas seulement parce que tu dois remplir ton église. Mais le problème central est que l'église de Satan, qui est le monde, doit se vider. Doit se vider. Et remplir le royaume des cieux. Prêcher l'évangile n'est pas du tout difficile. Avec les médias que nous avons, si tu finances une telle activité, la Bible dit, la présence de Dieu t'est garantie quand vous prêchez l'évangile, quand vous financez. Donc la présence de Dieu est garantie dans ton foyer. Lorsque tu donnes, ce n'est pas seulement la prière. Tu donnes tes 100 euros, tes 200 euros, tu prends l'engagement de financer la santé physique. T'es garanti, la présence de Dieu t'est garantie lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu plantes, tu sèmes, tu donnes ton argent.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. C'est pourquoi on appelle ce projet Temple des Nations. Toutes les nations. On doit le faire. Mais l'égoïsme nous amène à parler que pour nous-mêmes. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des couloirs, des réseaux. Je m'entends avec tel serviteur, je marche avec tel serviteur. Christ est-il divisé? Je ne m'entends pas avec l'autre. D'un côté, c'est des calomnies. C'est des calomnies. Rentrer dans une alliance avec Dieu, selon laquelle il ne passera pas une semaine sans qu'une personne soit tirée de l'enfer par vos mains, par votre argent. C'est-à-dire, quand je finance une telle activité, ça veut dire que chaque jour, une personne sera tirée de l'enfer. Une personne sera arrachée des mains de Satan, des cercles mystiques, des sectes pernicieuses, comme ce qu'on vient de voir sur cette femme. Une personne va quitter ce genre de cercle mystique chez les Beyoncé parce que la personne a entendu quoi? L'évangile. Et la personne, automatiquement, en entendant l'évangile, croit à cet évangile. Et notre Dieu sauve la personne. Comment ça peut être possible si nous ne finançons pas ce genre d'activité? Si nous ne s'aimons pas, comment Dieu va continuer à bénir? Quel est le Dieu qui va bénir sans s'aimer? La meilleure façon de recevoir est de donner. Et les sectes le savent. Ceux qui partent dans l'église de Beyoncé, n'est-ce pas, ils donnent là-bas? Ils donnent très bien même. Ils donnent correctement. Nous allons continuer à suivre ce qui est dit dans cette vidéo. Paying homage to everything from female African deities, the Last Supper, Black Madonna, and the Virgin Mary herself. I spoke with Reverend Yolanda Norton, Beyonce fan and organizer of the event, to find out where the idea came from to mix Beyonce with the Bible. The event was born out of a class that I teach. Oui, qu'est-ce qu'elle dit, maman? Elle dit que l'idée de cette messe vient de la Bible. Que Beyoncé a tiré ça de la Bible. Toutes les sectes ont été fondées. On sort le verset biblique de son contexte et ça devient un prétexte. Et dans la suite, elle prendra l'exemple de Marie, comme Dieu a utilisé Marie, qui était une femme de couleur, Marie-Madeleine qui a porté l'évangile, à qui Jésus a dit d'aller annoncer qu'il était ressuscité. Et c'est comme ça que Dieu a aussi choisi Beyoncé pour la femme noire. Pour la femme noire. Marie-Madeleine a été choisie. Pas choisie. Marie-Madeleine a servi le Seigneur en annonçant que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que c'est le même évangile qu'elle annonce? Pas du tout. Elle n'annonce pas la résurrection de Christ. Et pour annoncer la résurrection de Christ, il faut au préalable naître de nouveau.
Elle n'est pas née de nouveau pour commencer. Elle a signé des pactes avec Satan pour que sa musique aujourd'hui soit un canal pour vendre les âmes à Satan, pour dominer, pour s'enrichir, pour avoir la gloire, comme la plupart des vedettes de la chanson. Oui. Called Beyonce in the Hebrew Bible. So I walked them through this process of thinking about Elle a même des pasteurs. Beyonce helped us have conversations about Black women and how we worship and our spirituality. So, talk me through how you analyze a song like Flaws and All for your students. She has this ambiguous audience, right, in the song. Maybe it's Jay-Z, maybe it's her fans. But I love it when she says, you know, I'm a train wreck. I'm a train wreck in the morning. I'm a bitch in the afternoon. Right? I'm a bitch in the afternoon. Oui. Every now and then La without... promotion de ses chansons. Font la promotion de ses chansons. Comme je disais, elle a été choisie pour promouvoir la femme noire et ça a été tiré de la Bible. Or, en Jésus-Christ, il n'y a ni grec ni juif. Mais vous voyez que pour promouvoir la femme noire, Jésus a été crucifié pour la femme noire. Les divisions viennent de qui? De Satan. Rien à voir avec l'évangile. Oui. I can be really mean to you. Right. I can be really mean toward you. So Voici la personne qui a été choisie par Dieu. we make that about a conversation that we would have with God. So if you imagine that as a prayer to God, how I many don't know why you love me. and that's why I love you, right? I neglect you when I'm working. Yep, we all do that, right? So it's really about naming Black female spirituality is embodied in that song. The Lord be with you. So with you, Lift up your hearts. live up to the Lord. We live in a world where a mostly male church debates whether or not women should be ordained, but Jesus chose Mary of Nazareth, a woman of color, and another woman of color, Mary of Magdala, to be the prophet of the resurrection. So what is very clear to me is that God is a lot more comfortable in trusting his power and authority to women of color than the church is. I've been asked. Donc c'est ce que je disais, que Jésus a choisi Marie, une femme de couleur, et Marie de Magdala également, une femme de couleur, et leur adoration passe au travers des C'est pas chansons. Jésus qui a choisi Marie, sa mère. Vous voyez les mensonges de Satan. Et Jésus a choisi une femme de couleur, Marie-Madeleine, oui. Et l'adoration passe au travers des chansons de Beyoncé. Là. Time and time again, why Beyonce? I believe that she reminds us that sometimes you have to do your thing your way. You don't do it on demand. You don't do it for your oppressor. You don't sing when they want you to sing. You sing when God tells you. Alors, voici pourquoi rentrer dans l'alliance avec Dieu selon laquelle il ne passera pas une semaine sans qu'une personne soit tirée de ce genre d'enfer par vos mains. Parce que Jésus est le sauveur. Jésus ne nous envoie pas faire la promotion des ethnies, des tribus, des couleurs. Jésus nous envoie sauver les âmes perdues. Donc annoncer la bonne nouvelle, puisque la Bible dit le monde entier est perdu par rapport au péché originel. Satan fait une chose, il nie d'abord l'existence du péché originel, ils disent que ça n'a jamais existé. Pour fabriquer des doctrines qui n'ont rien à voir avec le salut, parce que le problème du salut commence sur le péché originel et tout le monde est concerné. Et pour que Satan désarme cet évangile, il commence par nier l'existence du péché originel et que dans toutes les sectes du monde entier, on dit que personne ne peut mourir pour le péché de l'autre. Et c'est pourquoi dans la sorcellerie, dans la magie, dans les cercles mystiques, on vous parle de la loi du karma. Donc vous payez pour votre propre
péché, vous allez payer. Et on vous parle aussi de la réincarnation. C'est une façon de dénigrer la révélation de Dieu qui parle effectivement du péché originel. Dénigrer la révélation de Dieu qui parle du péché originel, c'est dire que le rôle de Jésus dans toute l'humanité n'est pas important. Et si ce n'est pas important, la mort de Jésus-Christ dans le monde n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et qui doit annoncer, qui doit expliquer? Parce que après avoir accepté Jésus, il faut donc au préalable être enseigné. Donc l'annonce de la bonne nouvelle commence avant l'enseignement. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Veux-tu être guéri? Tu dois donc annoncer l'évangile dans le quartier où tu habites et en même temps dans la ville et financer les instruments, les médias que Dieu utilise pour annoncer l'évangile, pas pour calomnier. Parce qu'il y a ceux qui donnent l'argent, soi-disant, dénoncer. Dénoncer. Il n'y a pas une mission dans la Bible qui dit Dieu nous envoie dénoncer les faux pasteurs. Dieu nous envoie dénoncer les faux apôtres, les faux. Il n'y a que quelques centaines de millions d'habitants convertis. Pendant ce temps, il y a plus de 6 milliards d'habitants dans ce monde qui ne sont pas encore convertis. Au lieu de dépenser de l'argent pour annoncer l'évangile, au lieu de s'occuper pleinement de ça, il y a des gens qui viennent tromper pour arracher encore sur les 400 millions qui sont déjà convertis, pour les arracher et les envoyer de nouveau dans le feu. Il n'y a personne qui soit dans des ennuis et qui n'ait besoin de solution. Tout le monde a besoin de cette solution qui passe par Christ. Mon ami, l'évangile est une puissance. Donnez cette puissance. Transmettez cette puissance par le canal de la bonne nouvelle, par le canal des médias. C'est pourquoi je précise que il faut que tous ceux qui regardent cette émission, les serviteurs de Dieu, les brebis, de financer, de s'aimer, financer c'est trop dire, de s'aimer, prendre la décision de s'aimer dans ces médias comme je le fais. On passe le temps donc à dire les serviteurs de Dieu sont des escrocs. Voici ce que l'argent que tu donnes peut réaliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un paye un billet d'avion jusqu'à arriver aux États-Unis pour aller calomnier. Je suis arrivé dans son église et voilà, il ne faisait que parler d'argent. J'ai donné 5 euros. Quand on parlait d'argent en hier, c'était justement pour acheter les appareils, pour la télévision, pour payer le loyer. Est-ce que c'était mauvais? Non. Ces appareils ont été présentés. La vidéo qui est passée avant-hier. Regardez cette vidéo, je crois que avant même la fin de ce que nous disons ici, on va montrer de nouveau. Ouvrez grandement la poche et la bouche. Jésus-Christ dit, par la bouche de David, Psaume 81, verset 10, ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Ça veut dire également, ouvre grand ta poche et je la remplirai. Dès que ta poche est déjà ouverte pour donner, Christ remplit. Celui qui sème peu, moissonne peu.
Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Selon Proverbe, chapitre 11, versets 23 à 24. Nous allons lire par la bouche de notre mère. Proverbe chapitre 11, à partir du verset 24. Proverbe chapitre 11, à partir du verset 24, Oui. il est écrit: Tel qui donne libéralement devient plus riche, Tel qui donne libéralement devient plus riche, plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne et fait tel que qui s'appauvrir. épargne à l'excès Ne fait que s'appauvrir. ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement. L'âme bienfaisante sera rassasiée, L'âme bienfaisante sera rassasiée. et celui qui arrose sera lui-même Et arrosé. celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et il ajoute au verset 18, dans le même chapitre, verset 18, Verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. s'aimer la justice veut dire quoi? S'aimer la justice, c'est annoncer l'évangile. Parce que Dieu doit justifier le méchant. Dieu doit justifier la personne qui accepte Jésus, ce qu'on appelle la justification qui vient du sang de Christ. Dieu te considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Le jour que tu acceptes le Seigneur et que tu te répands. Donc, tu es en train de répandre la justice. La personne qui arrose sera elle-même arrosée. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination, dans l'égoïsme, sont en abomination. Mais ceux dont la voix est intègre, lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Calomnier quelqu'un qui fait une bonne œuvre alors qu'il annonce l'évangile, il dépense de l'argent pour annoncer l'évangile, et toi tu viens par derrière, tu te dis, il n'annonce pas l'évangile, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est de la méchanceté. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Dieu promet que ceux qui donnent généreusement recevront au-delà de ce qu'ils ont donné. Donc tu donnes 100 euros, tu reçois au-delà de ce que tu as donné. Tu donnes 1000 euros, tu reçois au-delà de ce que tu as donné. Tu donnes 10 000 euros, tu reçois au-delà. La Bible précise que selon la lettre de Paul aux Hébreux, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il promet, il le fait. Il bénit ceux qui sont bons et généreux, que ce soit par des dons en argent ou par le don d'eux-mêmes. Je vais servir, je vais annoncer l'évangile. Je n'annonce pas l'évangile parce que j'ai une église que je dois remplir. Ça, c'est déjà un intérêt. Je n'annonce pas l'évangile parce que je dois remplir. Ici, au Cameroun, pourquoi Dieu a béni le ministère au Cameroun? Parce que avant, ça c'est un témoignage, avant d'arriver au Cameroun, je suis né au Cameroun, j'ai commencé à travailler dans ce pays, à annoncer l'évangile. Dieu a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Je n'avais pas d'assemblée, je n'avais même pas une cellule. Mais je suis allé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le jour que je prêchais l'évangile à Maroua, dans le nord, l'extrême nord du pays, j'avais les fractures. Je venais de faire un accident. Une semaine après, avec les fractures sur le corps, une fracture au niveau de la colonne vertébrale, une fracture au niveau de l'épaule, l'os était sorti. Mais une semaine plus tard, je me suis retrouvé à Maroua, en train d'annoncer l'évangile, étant assis avec les plâtres, avec tout ce qui était possible pour que je puisse parler. J'étais assis et je prêchais l'évangile, mais il faut voir le nombre de personnes qui avaient accepté le Seigneur. Et les gens sont venus dans la salle ce jour-là parce que Alex Genteng, un Camerounais qui a le ministère universitaire, annonçait l'évangile dans les collèges, les universités,
avait enregistré mon témoignage à Douala. Il est parti avec ça. Il animait une émission sur la radio, la station régionale de la radio officielle du Cameroun, la CRTV. Mais les samedis, il annonçait l'évangile par le canal de cette radio. Et au lieu de parler, il prenait le témoignage, il mettait à la radio. Et ça arrosait toute la ville. Mais le jour qu'il avait programmé mon arrivée, il a annoncé à la radio que l'homme qui parle, qui donne ses témoignages, qui a servi Satan et qui est déjà délivré, arrive ici pour annoncer l'évangile. Il avait pris une salle au lycée, l'amphithéâtre du lycée de Maroua. Il n'y avait plus de place. Dehors, c'était rempli partout. Et je suis arrivé avec les plâtres. Je venais de faire un accident il y a de cela une semaine où le véhicule était totalement détruit. Et j'ai commencé à parler, à annoncer l'évangile, étant assis. On a entendu un grand bruit au fond de la salle. Ça a commencé dehors. Les miracles ont commencé dehors. Les aveugles nés voyaient. Les gens qui étaient tordus, les paralytiques par la méningite. Vous connaissez le nord, l'extrême nord pour ceux qui sont camerounais. On a vu les bébés tordus par la méningite, paralysés. Dieu les redressait là devant tout le monde. Les boiteux qui sautaient, les aveugles nés voyaient. Les miracles ont commencé dehors. Et quand c'est entré au niveau de la salle, c'était terrible. On a vu Dieu aller parce que j'annonçais l'évangile. Ce n'était pas des miracles fabriqués, comme on le dit. Non. Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Il a utilisé quoi, la radio, pour faire venir ces gens? Le grand bruit. Je demande aux serviteurs de Dieu de se joindre à moi pour faire ce grand bruit par les médias. À toutes les brebis, que tu persévères dans n'importe quelle assemblée, entre dans ce réseau de bénédiction, tu verras comment tu seras béni en dépensant ton argent dans ce projet. Ce n'est plus un projet, on peut appeler projet. Lorsque ça n'existe pas, c'est dans la tête. Vous voyez vous-même des images que nous présentons. Tous les jours. Et Dieu dit, le Nouveau Testament enseigne que nous sommes les intendants des richesses de Dieu et que nous devons les utiliser pour sa cause et pour le bien de ceux qui sont dans le besoin. La cause de Christ, c'est quoi? La cause de Dieu, c'est quoi? Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Si ces gens qui suivent cette femme connaissaient la vérité, personne ne pouvait entrer dans une telle église. Personne. Connaissant la vérité, tu es né de nouveau, tu ne peux pas entrer. C'est parce que dans les religions, que ce soit catholiques, protestantes et autres, les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Donc c'est pourquoi il faut annoncer la bonne nouvelle du salut. Parce que le péché originel a bloqué la vie de tout un chacun. La Bible précise que ils sont tous condamnés pour l'enfer. Nous étions tous pareils. Mais on a été touchés par l'évangile. Donc, il faut absolument utiliser le compte bancaire qui vous sera présenté. Par Western Union pour donner votre semence
Parce qu'il nous faut, au moins pour démarrer le projet, maintenant, pour démarrer le projet, un demi-million d'euros. Demi-million d'euros. Le projet qui est déjà réalisé en partie avec des fonds propres. C'est une semence pour moi, pour ma famille. Et je le disais que pour que le ministère soit comme il est là aujourd'hui, il a fallu que moi je sème. Je payais, alors que je n'avais pas de cellule au Cameroun, 1 million de francs CFA chaque mois. Dans une station de radio, Radio Siantou, j'ai payé 1 million de francs CFA, ce qui fait 1500 € par mois. Et j'annonçais l'évangile. Et les brebis recevaient le Seigneur. Ils allaient où? Dans les églises. Alors que je n'avais pas d'église à Yaoundé. C'était un sacrifice. Est-ce que je faisais ça parce que j'avais une église à Yaoundé? Non. Voici, par Western Union, vous avez là exactement Aboudi, Elisabeth, Association Village Internationale des Médias, 47 avenue du Général de Lannes, Daumont, France, avec le numéro de téléphone fixe et le portable. Et il y a aussi le compte bancaire. Donc vous n'allez plus dire que Dieu n'a pas créé une occasion pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois guéri, pour que tes entreprises puissent se développer. Et Dieu sera avec toi tous les jours. Il sera avec toi comme il est dit, selon le verset qu'on a lu tout à l'heure. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi individuellement par rapport à ce que tu fais, aux actes que tu poses. Il sera avec tes entreprises. Il sera dans ton foyer. Aucune femme dans le monde ne pourra voler ton mari. Aucun sorcier ne pourra te détruire, ni détruire ce qui t'appartient. N'est-ce pas, il a protégé Job. Lui, le diable même a rendu témoignage devant Dieu. N'est-ce pas, tu as protégé Job. Lui, toute sa maison et tout ce qui lui appartient. Pourquoi il a fait ça? Job servait Dieu. Il faisait des sacrifices. Mais alors, qui a béni Job? C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Nous sommes condamnés si on ne le fait pas. C'est pourquoi il y a la pauvreté. Il y a la misère. Les chrétiens à la bouche cousue et aussi à la poche cousue sont toujours des victimes éternelles au lieu de marcher dans la domination, les victimes de la pauvreté, les victimes de la misère. Tu iras au ciel, mais tu vas vivre dans la pauvreté, dans la misère sur la terre. Tu auras des problèmes et même Dieu ne pourra jamais te protéger parce que tu n'es pas utile. N'est-ce pas? Il a dit au sujet de l'homme qui vivait, qui sortait avec la femme de son père, il dit, le corps doit être livré à Satan pour la destruction du corps et que l'âme et l'esprit soient sauvés pour le jour de la rédemption. Mais le corps doit être détruit. Pourquoi Dieu va te guérir de cette maladie ou bien te protéger pour que les maladies ne t'arrivent pas, ne te touchent pas, alors que tu n'es pas prêt à dépenser ton argent pour l'évangélisation? Parfois, tu donnes aux faux gens qui n'ont rien à voir. Tu donnes, ils vont acheter leur truc. Voici le crédit mutuel, le compte de l'association où tu dois faire le virement de 1500 €, d'1 million de francs CFA, de 500 000 francs CFA et autres. Pour ceux qui sont en Afrique, en dollars, en yens japonais, ou bien toutes les monnaies du monde entier, en Allemagne. Voici ce que tu dois faire pour marcher dans la domination.
pour marcher dans la domination, pour avoir la bénédiction, pour avoir l'élévation professionnelle, pour avoir le succès dans le mariage, dans la chanson, dans le football, et non de signer des pactes avec Satan. Celle-ci a vendu son âme à Satan. Elle entraîne un nombre important de personnes derrière elle. Ce n'est plus la chanson, c'est déjà l'église. Rien qu'au niveau des médias, voici ce qui a été réalisé au Cameroun. Construit. Et cette chaîne de télévision avait été placée sur satellite. Mais il fallait payer combien? Plus de 8 000 € par mois pour que le satellite puisse diffuser ça. 8 000 € par mois. Ça, c'est au Cameroun. Le projet est réalisé ici en France pour que nous puissions dominer le monde entier. C'est comme ça que toi aussi, tu vas dominer dans la ville où tu habites. Si tu travailles dans les affaires, tu vas dominer. La Bible dit, mettez le Seigneur à l'épreuve en posant un acte. Pose cet acte et tu verras ce qui va se passer. Voilà ce qui a été dit et qui sera toujours dit. Si vous voulez vous insulter comme d'habitude, mais voici ce que les coachs à l'Essomba, comme les satanés, les sorciers le disent pour vous empêcher de donner. Ce que moi je réalise. Et j'appelle tous les serviteurs de Dieu à se joindre parce que vos messages seront diffusés dans tous ces médias. Je ne parle pas en l'air, je montre des preuves. Ici en Europe, on aura des stations de radio, télévision dans le même bâtiment. Et en même temps, une imprimerie. Rien que mon livre de témoignage, un monsieur m'a taxé pour 10 000 exemplaires, 25 000 €. 25 000 € pour 10 000 exemplaires, 25 000 € après avoir discuté, 25 000 €. 10 000 €, ça fait déjà 6 500 000. Mais quelqu'un se lève à l'heure. Il vendait des livres, il vendait ceci, il vendait cela. Mais il n'a jamais donné. Tu as un témoignage qui amène les hommes et les femmes au Seigneur. Mais est-ce que je peux donner 1 000 €, 500 € pour que tu imprimes ce livre à l'imprimerie? Pour que ça soit édité. Mais on entend seulement des critiques. Ils vendent des CD, nous ne vendons rien. Quel est l'évangile aujourd'hui? Alors que les médias coûtent cher. Voilà la tromperie de Satan. Satan vient, il vous trompe. Et puis vous acceptez ça pour vous endurcir, pour vous amener dans la pauvreté. Vous signez un pacte avec la pauvreté parce que si vous ne donnez pas, prétextant que les serviteurs de Dieu sont des escrocs, je sais qu'il y en a. Mais pas tous. Mais les vrais sont aujourd'hui calomniés. C'est des escrocs. Tous les jours, c'est la même chanson sur les médias. Donc, s'aimer dans cette vision, s'engager à s'aimer chaque mois, 100 €, 200 €, 300 €, 50 €. Maintenant, c'est une précision. Nous voulons cet argent le plus tôt possible pour que d'ici 3 semaines, 1 mois, tout démarre. Il nous faut des caméras perfectionnées. Il nous faut des appareils. On m'a fait rien que pour les appareils de diffusion. On m'a fait un devis 27 000 € pour placer la chaîne sur satellite. Avec des logiciels puissants. Vous savez ce que ça coûte. Voici le crédit mutuel, titulaire du compte de l'Association Vie Internationale des médias. Que Dieu vous bénisse. Commencez donc à prélever le numéro du compte et vous prenez votre carte bancaire, vous envoyez 1 000 €, 1 000 $, 500 $, ainsi de suite. Là, on verra que vous êtes réellement les vrais enfants de Dieu. Partagez, abonnez-vous d'abord et partagez la vidéo. On attend les serviteurs de Dieu, les pasteurs, qui doivent s'abonner à cette association
vos images, vos messages seront doublés. Envoyez vos sacrifices. Tous les enfants de Dieu du monde entier doivent fédérer à cette cause. Et comme ça, vous allez éloigner la main de Satan dans vos affaires, sur votre famille, sur tout ce que vous faites. Parce que vous financez. Et la Bible dit, je menacerai le dévoreur. Et Dieu va le menacer. Ce n'est pas seulement au sujet de la dîme qu'il va menacer le dévoreur, mais lorsque vous financez déjà l'évangélisation, on vous dit que la dîme n'est pas biblique. Alors l'évangélisation aussi n'est pas biblique. Financer l'évangélisation n'est pas aussi biblique. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que ce dimanche, nous avons donc au Temple Nation Paris un grand culte de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit avec de grandes délivrances. Que la main de l'Éternel continue à vous protéger, à protéger vos affaires, surtout tous ceux qui vont prendre à cœur, qui vont entrer dans ce projet. Des centaines de millions de personnes doivent se convertir, doivent recevoir le Seigneur par le canal de ces médias. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, entrez dans ces miracles. Au nom de Jésus. Amen.